Bonjour, vous êtes bien sur ma nouvelle chaîne YouTube, la chaîne du chaudron de Vénus. Donc, qui se cache derrière le chaudron de Vénus, c'est moi. Donc, moi, je suis Nathalie Bleuzen, je suis naturopathe. Alors, j'ai été longtemps naturopathe en cabinet et je travaille aussi en herboristerie. Et du coup, je suis passionnée de phytothérapie. Et donc, sur cette chaîne, là, je fais ma petite vidéo pour présenter un petit peu ce que je vais faire. Parce que je vais essayer de m'y tenir, en tout cas, de faire une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine sur les thèmes que j'adore et que j'utilise en tant que thérapeute ou dans des cours que je donne, des stages ou des cours. Donc du coup, moi je suis naturopathe, j'ai été naturopathe de 2010 à 2024 avec des petites pauses. En gros, j'ai été plus de 9 ans en cabinet. J'ai été en cabinet sur Nantes, j'ai été en cabinet à Paimpont, à Ploërmel, à Rennes, qui sont les endroits où j'ai vécu, hein. Je vis toujours à Paimpont et du coup, je fais pas mal d'activités dans le coin. Du coup, j'ai vraiment un gros kiff avec la phytothérapie et du coup, je travaille aussi chez une amie à moi qui a une herboristerie à Paimpont, l'Hermine et l'Agent et je fais aussi, je travaille, par moment, je fais des remplacements donc en tant qu'herboriste. Donc voilà, donc je suis quand même pas mal penchée sur les plantes, mais je fais aussi d'autres choses. Je suis aussi passionnée d'astrologie. Là, je suis en troisième année, de formation en astrologie au MAN, une école d'astrologie humaniste à Nantes. Donc il y a 4 ans de formation, donc j'arrive bientôt au bout, même si c'est vrai que c'est une connaissance qui est très dense. Et donc du coup, j'avais envie de faire une chaîne pour partager un peu tout ce qui me passionne. Donc ce qui me passionne, en gros, ce que vous allez trouver ici, ça va être tout ce qui est phytothérapie, astrologie, donc plutôt astrologie humaniste, hein. Moi, c'est ma formation et c'est celle que j'aime. Donc l'astrologie humaniste, c'est quoi? C'est de l'astrologie couplée avec des concepts jungiens. Donc la persona, l'ombre, l'anima animus, etc. Donc c'est une astrologie qui est pas forcément à volonté de prévision. C'est plutôt une astrologie qui est à volonté de développement personnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir un peu vos défis mineurs, majeurs de vie, là où sont vos forces, là où sont vos faiblesses, là où vous pouvez vous appuyer, là où il va falloir travailler un petit peu. Et du coup, avec les prévisions, vous pouvez vous aider aussi avec les prévisions. Ce que je veux dire, c'est avec les mouvements des planètes. Dans votre thème, vous pouvez voir aussi ce qui a travaillé, ce qui va vous aider, etc. Donc c'est super intéressant. C'est super intéressant et en fait, j'utilise en fait l'astrologie et la phyto ensemble dans ce qu'on appelle l'astro-herboristerie. L'astro-herboristerie, c'est en fait, on part du principe que les planètes pardon, elles vont influencer les êtres humains, mais tous les êtres vivants en fait. Donc, on va avoir des tempéraments planétaires chez les êtres humains. C'est-à-dire que, alors, on prend plutôt les 7 planètes, les 7 principales planètes, c'est-à-dire la Lune, le Soleil, et les 3 planètes personnelles, donc Mercure, Mars et Vénus, et les 2 planètes sociales, Jupiter et Saturne. En fait, l'astroherboristerie était faite à une époque où on ne connaissait pas encore Neptune, Pluton et Uranus. Donc, il y a des gens qui le font encore. Moi, je ne suis pas encore là. Donc, je travaille sur ces 7 astres-là. Et du coup, on va pouvoir voir des influences. C'est-à-dire que chez certaines personnes, il va y avoir des dominantes. Enfin, tout le monde va avoir une dominante planète. C'est un peu comme les tempéraments d'Hippocrate, mais là, vous avez 7 planètes qui vont venir influencer. Alors, on peut les avoir toutes en nous, mais on va forcément avoir une dominante. Moi, par exemple, j'ai une dominante assez lunaire. Bon, pas que, mais j'ai de la lune en moi. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que les plantes, elles vont aussi avoir cette influence des planètes et elles vont aussi avoir des dominantes, une ou des dominantes. Et du coup, quand vous êtes, par exemple, comme moi, d'un tempérament plutôt lunaire, vous pouvez être facilement avec des problématiques de sommeil. Donc les problématiques de sommeil, quand vous regardez en phytothérapie, vous avez plein de plantes qui vont vous aider pour les problématiques de sommeil en fonction des types de problèmes que vous avez. Euh, à savoir que ces plantes, souvent, elles sont soit en astro-herboristerie, elles vont être soit mercuriennes, soit saturniennes, soit lunaires. Parce que c'est un peu les 3 planètes qui vont vraiment impacter le système nerveux. Donc du coup, moi qui suis par exemple lunaire, ça va être plus intéressant pour moi de prendre dans ces plantes qui vont jouer sur le sommeil, celles qui ont une signature plutôt lunaire, plutôt qu'une saturnienne ou une mercurienne. Parce que c'est plus en accord avec la cause de mon problème, avec mon tempérament, et il y aura plus une synergie. Donc du coup, ça c'est vraiment hyper intéressant. Mais pour pouvoir maîtriser l'astro-herboristerie, il faut avoir des bases en astro. Alors, il n'y a pas besoin d'être astrologue confirmé, mais il faut quand même connaître les planètes et puis les signes, parce que les signes peuvent influencer aussi, bien sûr, les, euh, les plantes et les êtres humains. Et du coup, des bases en phyto et en particulier donc la phytothérapie et en particulier ce qu'on appelle
la chimie verte, c'est-à-dire les principes actifs qu'il y a dans les plantes. Ça va beaucoup aider à voir. Alors connaître la botanique, moi je suis pas hyper forte en botanique, on peut y arriver sans, mais du coup ça peut être bien de le faire. Donc du coup, moi je donne des cours d'astroherboristerie au sein de mon association Chemin de Vénus, du coup, des cours d'astroherboristerie. Je fais des cours en présentiel, donc il y en a 2 de prévus là cette année déjà. Je vais sans doute en faire un troisième sur Pimpon, faut que je vois ça. Mais du coup, j'en fais un dans le Finistère et un à Lamballe en juin et juillet. Vous pouvez trouver toutes les infos sur mon site internet. Vous aurez l'indication de mon site à la fin de la vidéo, mon site et mon Instagram, si vous voulez voir les dates. Sur la page d'accueil et les actualités. Et vous l'avez aussi sur ma page Astroherboristerie. Donc je fais tout ça et donc sur cette page, sur cette chaîne YouTube, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des publications régulièrement en astrologie, sur la phyto. Alors, ça va être toujours un petit peu phytoscientifique, puis on va aller beaucoup après, je vais aller beaucoup préciser en lien avec l'astroherboristerie, parce que c'est quand même ça que j'aime bien. Il y aura quand même façon de la phyto classique, puisque de toute manière, on va pas comprendre l'astroherboristerie sans cette phyto. Donc on va voir ça. Et je vais aussi vous faire des petits trucs un peu psycho. Pourquoi? Parce que moi je suis fan de psycho-jungienne et que je pratique aussi des constellations. Donc je propose des constellations familiales classiques et je propose aussi des constellations archétypales. Parce que les archétypes c'est un peu mon kiff. Donc du coup les archétypes, je vais faire des constellations archétypales jungiennes parce que Jung a déterminé 12 archétypes qu'on a tous en nous. Un petit peu comme ce que je vous expliquais avec les planètes, c'est très archétypal aussi, hein, l'astrologie. Et donc du coup, Jung entend ça, il a déterminé 12 archétypes qu'on a tous en nous. On va avoir des dominants, on va en avoir des en soutien qui sont un peu au milieu, on va dire, et d'autres qui sont plus faibles. Et du coup, c'est hyper intéressant d'aller travailler ça en constellation parce qu'on a nos archétypes faibles, ils ont besoin d'un soutien, ils ont besoin de réguler des choses. Et du coup, pour les constellations archétypales jungiennes, ce que je fais, c'est que j'envoie un questionnaire une semaine avant, en fait, la constellation que vous remplissez. Il faut que vous me partagiez les résultats, bien sûr. Et du coup, ce questionnaire va vous permettre de savoir quels sont vos archétypes forts, vos archétypes moyens, vos archétypes faibles, etc., etc. Et du coup, je vais me servir de ça après pendant la constellation, quand le constellé explique son problème, pour pouvoir déterminer quels archétypes je vais faire rentrer dans la constellation. On n'a pas besoin de tous les faire rentrer, hein. Il y en a 12. Une constellation avec 12 personnes, ça fait beaucoup. Donc du coup, ça peut être intéressant. Du coup, de travailler ça pour venir rééquilibrer des choses à l'intérieur de soi. Je fais aussi des constellations astrologiques, hein, forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Et du coup, ces constellations astrologiques, ce que je fais, c'est que pareil, je vous demande en fait votre date de naissance, etc. Moi, je regarde votre thème. Alors attention, ce ne sera pas du tout des prévisions. Moi, je suis pas encore astrologue, je vais pas vous faire votre thème, vous faire vos prévisions de l'année, etc. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est me servir de ça en fait pour que quand le constellé explique sa problématique, je vais euh, je vais pouvoir, comment dire, déterminer en fait quelles sont les planètes, les astéroïdes ou les passeurs. Donc les passeurs, c'est Chiron, la Lune noire et le nœud nord et le nœud sud, qui vont être intéressants à faire entrer dans la constellation parce qu'en astrologie, il y a du monde. Donc il y a quand même 10 planètes, il y a plusieurs astéroïdes et il y a 3-4 passeurs. Donc du coup, on va pas pouvoir les faire tous rentrer, ça fait trop. Donc du coup, ça permet de déterminer les choses. Donc, du coup, je propose ces constellations et du coup, je vais proposer sur cette chaîne YouTube, en plus de la phyto et de l'astro, des petites choses en rapport avec la psycho, plutôt psycho-jungienne, psychogénéalogie, ce genre de choses. Parce qu'en fait, au niveau santé, c'est bien, les plantes, elles peuvent aider aussi, en plus de l'astrologie, à travailler en fait sur tout ce qui est tout ce qui est émotionnel, etc. Mais c'est vrai qu'un vrai travail sur soi, sur ses blessures passées, etc., ça reste quand même toujours indispensable. Donc pour moi, au niveau santé, les plantes, ça peut vraiment aider sur le plan physique, nerveux, etc. Et plus que ça même, mais c'est pas suffisant. Et du coup, l'astro, ça aide à guider. Et la psycho, ça aide à guérir de l'intérieur, quoi. Donc je trouve que ces trois-là font vraiment une combinaison hyper intéressante. Et donc voilà, donc je vais faire tout ça sur les constelles, les plantes, l'astro, la psycho. Et pour l'astro, je parlerai aussi un petit peu de mytho parce que j'aime bien.
et de mythologie, pardon. Et du coup, voilà. Donc sur cette chaîne, vous trouverez tout ça. Et il y aura peut-être aussi de temps en temps d'autres choses parce que je me passionne pour d'autres trucs aussi de temps à autre. Donc voilà. Donc pour les dernières informations concernant, vous allez avoir sur la page de fin mon site et mon Instagram. J'ai pas plein d'endroits de communication, hein. J'ai juste un site, un Instagram et du coup cette nouvelle chaîne YouTube. Voilà, vous pourrez avoir des informations, etc. sur pouvoir suivre mes petites actualités. Et du coup, sur mon site, vous trouverez aussi ma prochaine date de constellation. J'en fais une le 30 mars, le dimanche 30 mars à la Cassis. Donc c'est une constellation familiale classique. Donc voilà, vous trouverez toutes les infos pour vous inscrire ou comment ça se passe avec moi sur mon site. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et merci d'être venu.